Mesdames et messieurs, bonjour, salam alaikum, bienvenue dans cette édition spéciale de Canal France Algérie qui aura vocation à traiter de la question mémorielle du 17 octobre 1961. L'idée aujourd'hui, c'est d'en discuter à travers des gens qui ont vécu ces moments et à travers une discussion citoyenne. Et pour ce faire, je vais vous présenter nos invités, mais avant cela, nous allons regarder une petite vidéo de ce que nous avons filmé ce matin au pont Saint-Michel. Donc à tout de suite pour cette vidéo et nous revenons vers vous. Non, non. De retour sur le plateau, j'ai l'honneur de vous présenter tout d'abord Monsieur Mohamedi Mohand, qui est un témoin de cette histoire et nous en avons besoin pour pouvoir en parler de manière, je dirais, objective, même si l'émotion est forcément présente. Monsieur Mohamedi Mohand, salam alaikum et merci d'être présent. Merci mille fois d'être présent aujourd'hui. J'ai aussi l'honneur de présenter une militante algérienne en la personne de Kadour Rachida, qui est à ma droite et qui milite pour parler de l'Algérie. Et ça, c'est une citoyenne hors pair que je vois évoluer depuis 1 an et demi et il me plaît de la voir sur ce plateau. À ma gauche, Monsieur Laïdi Driss, qui est fondateur de la Fédération nationale des associations franco-algériennes libres, donc la FNAFAL, qui a vocation à fédérer l'ensemble des associations algériennes. Et nous allons pouvoir en parler à travers les actions mémorielles de l'Algérie, qui a aussi vocation à nous faire avancer. À ma deuxième gauche, j'ai Monsieur Nasserdine Marir, qui est présentateur JT à Canal France Algérie et qui va me donner un coup de main. On va lui demander d'éviter la langue arabe littéraire, puisque c'est sa spécialité, pour échanger sur cette thématique. Alors, ma première question va à Monsieur Mohamedi Mohand. Euh, Parlez-nous un peu de ce souvenir. Oui, avant de commencer, je dis bonjour à tout le monde, tous les spectateurs, etc. Et puis, نرحم على الشهداء الأبرار المجاهدين اللي طاحوا في سان ميشيل Amen. والكل.
première fois, le 17 octobre 61, c'est un massacre atroce qui s'était passé le 17 octobre 61. Le couvre-feu raciste était instauré par Maurice Papon, qui était préfet de police de Paris, et par le gouvernement Michel Debré avec la bénédiction de général de Gaulle. Quand les organisateurs ils ont fait organiser la manifestation du 7 octobre, les responsables se trouvaient en Allemagne. M. Ali Haron, Fahmi Mari, Abdelkrim Smissi, Omar Haddad. L'organisateur, c'est M. Mohamedi, c'est Mohamed Salah, Mohamed Sadak, c'est Mohamed Salah qui a organisé. Parce qu'on lui a dit de ne pas faire, d'attendre un petit peu. Il est revenu de la Belgique, celui qui coiffait les 5 départements, 5 pays, l'Italie, l'Espagne, et l'Allemagne et la France. Et puis, il n'a pas respecté l'ordre donné par les autorités qui se séjournaient en Allemagne. Il a organisé le 17 octobre 61. Et dans cette manifestation pacifique. Même il y avait beaucoup d'enfants, tant que je suis, il y avait beaucoup d'enfants pour déjouer toute provocation de la police française. Et vous avez quel âge à ce moment? J'ai 2 ans. 12 ans. C'est Madame Awadia qui m'a secouru quand je suis tombé, j'étais blessé. Voilà. Et puis on est descendu de l'avenue des Gobelins, on a appris l'avenue des Gobelins. Ça vient de tout, les arrestations dans les métros parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des moyens, ils n'ont pas de transport ferroviaire. Et puis les CRS partout, les fourgons de CRS partout. Après, ils ont donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Quand ils ont commencé, il y a eu une pagaille énorme, un massacre énorme. Il y a des gens qui se sont jetés à la Seine. Le jour-là, moi j'étais avec mon oncle Mohamed Saïd, qui était handicap avec sa calèche. Ils l'ont jeté avec sa calèche dans le Saint-Michel, dans le pont de Saint-Michel, dans la Seine. Ils l'ont jeté à la Seine, à l'époque-là, ils l'ont jeté à la Seine, et moi j'ai resté, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi Vous faire. avez 12 ans de toute façon. Oui, j'avais 2 ans. Je ne sais pas quoi faire, et j'ai couru. Je cours pas comme tout le monde, je suis tombé, il y a une femme qui m'a ramassé. Après j'étais à l'hôpital. Après. Et de là, ils ont pris beaucoup, ils ont tué beaucoup. Et il y a des gens qui ont été brûlés dans le commissariat du 7 arrondissement vifs. Ils ont été brûlés vifs. Et des gens qu'on a ramenés au centre de concentration de Vincennes, de camp de Vincennes. Beaucoup de gens qui sont été là-bas au cours de Vincennes. Il y avait beaucoup de disparus. Environ là, ceux qui sont morts, environ 360 à peu près. Environ 360. Environ 360 qui sont morts, et puis plus les disparus, beaucoup de disparus, parce que les disparus qu'on n'a pas pu recenser, c'est des disparus qui ne sont pas mariés. C'est des célibataires. Voilà ce que je veux dire. C'est un génocide que la France actuellement ne voulait pas reconnaître. Et la Hollande, elle a reconnu le soir du 17 octobre à demi-mot. Normalement, ce sera enseigné à l'école française et à l'école algérienne. L'histoire d'Algérie est falsifiée, soit de deux côtés. Du côté algérien aussi. De côté algérien aussi. Parce que c'est comment dirais-je, l'histoire a commencé contre la rentrée du groupe de Oujda. C'est eux qui ont falsifié l'histoire. Parce que c'est là, c'est beaucoup de DAF qui ont été venus, qui étaient chargés par le général de Gaulle et infiltré le FLN. Après, ils sont rentrés dans le gouvernement algérien, qui sont juste actuellement maintenant au gouvernement algérien. Et même en France, ils ferment les yeux. Les Français ne veulent pas donner les archives parce que de l'autre côté, ils ne veulent pas savoir des archives. Ils ne veulent pas que les archives soient de côté français, soit de côté algérien. Il ne faut pas ouvrir les archives. Si on ouvre les archives, parce que maintenant on a 59 ans, on peut quand même voir les archives.
Mais actuellement, non. Et ça reste toujours divisé pour bien unis. C'est ça qui est entre le peuple français et le peuple algérien. Normalement, on va tiser une amitié totale. L'Algérie a besoin de la France et la France a besoin de l'Algérie. Rachida, vous en tant que citoyenne algérienne, vous êtes présente à la plupart des commémorations, je vous vois un petit peu partout. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire M. Mohamedi sur des faits que moi-même je ne connaissais pas, d'ailleurs j'en ai noté quelques-uns. Est-ce que vous aviez conscience, en tant que citoyenne algérienne, de ce que fut le 17 octobre et de ce que vient de dire M. Mohamedi? Oui, oui. Bon, je joins. Moi, j'apprends aussi. Et c'est la première fois que j'assiste à la commémoration du 17 octobre 1961. J'étais très, comment dirais-je, très émouvant. C'était très émouvant d'entendre. J'ai vu des moudjahidines, des femmes, des hommes, qui ont raconté leur histoire. Je les ai tous filmés. Je vais mettre tout ça sur Facebook. Comme ça, tout le monde va savoir vraiment, parce qu'on ne connaît pas, comme il a dit M. Mohamed, on ne connaît pas l'histoire de l'Algérie. Parce qu'elle a été, je vais dire, falsifiée. Que ce soit du côté algérien, que ce soit du côté français. Et on aimerait bien apprendre. Et laisser une mémoire. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, parce que avec vos mots à vous. Avec vos mots à vous. Oui, pour que nos enfants aussi sachent qu'est-ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France. Et voilà, moi je demande au gouvernement français qu'il fasse quelque chose pour éclaircir cette histoire et en mémoire des Chouhad Allah yarhamhum. Driss, en tant que fondateur en tout cas membre fondateur de la FNAFAL, quand vous écoutez cette histoire hein, qui est quand même assez prégnante, dans le cadre des actions de la FNAFAL, bon, c'est une fédération qui a vocation à fédérer les associations, mais sur la question mémorielle, quelle est votre position, ou en tout cas, quelles sont les actions que vous escompteriez mener pour faire continuer à vivre ce qui a été vécu il y a effectivement plus de 57 ans. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité. Et à travers vous, je tiens à remercier Canal Algérie, Canal France Algérie, qui est désormais devenu le porte-étendard de toute une communauté qui se recherche encore. Donc j'estime que vous avez une mission très lourde et je vois que vous la faites bien. Donc je reviens à votre question. Avant de parler de la Fédération nationale des associations franco-algériennes libres, je tiens à apporter aussi ma vision du 17 octobre. Donc pour parler de ces tragiques événements, moi à mon avis, il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc nous sommes en 1961, donc le général de Gaulle était au pouvoir. Il est arrivé à une intime conviction que comme quoi le problème algérien doit se régler d'une façon politique. Et il se trouve qu'une certaine France, qui croyait encore à l'ancienne philosophie qui consistait à dire que la France doit avoir 2 collèges de citoyens. Un collège qui a tous les droits et un autre collège qui se sont des sous-citoyens. Des indigènes. Voilà, des indigènes. Donc, cette France-là, malheureusement, a instrumentalisé les corps de l'État pour pouvoir réprimer des hommes et des femmes pour la simple raison qui est le fait de sortir manifester contre un décret édité par le préfet de l'époque, M. Maurice Papon, qui a été reconnu par la suite comme étant un criminel de guerre. Il a été condamné par la justice française. Pour Klaus Barbie, mais pas pour ces événements-là. Oui, Pas pour les événements de 7 octobre. Voilà. C'est un personnage qui a été condamné par la justice française comme étant quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité.
Donc ce préfet, à l'époque, il a décrété un décret très, il faut dire les choses telles qu'elles sont, un décret très raciste. Donc ce décret de 5 octobre 1961 disait que les Algériens, les Français musulmans doivent observer comment dirais-je, un endroit à la circulation à partir de 21h30 jusqu'à 5h du matin. Et les débits de boissons tenus et fréquentés par les Franco-Algériens aussi doivent fermer pendant cette période-là. Donc le FLN qui avait en charge de la question algérienne, donc il a vu qu'il y a une flagrante injustice pratiquée sur la communauté où les Français d'origine algérienne, à l'époque, ils étaient des Français musulmans. Donc ils ont décrété des manifestations pacifiques pour justement dénoncer le décret de 5 octobre 1961. Et il se trouve que le préfet de l'époque, M. Papon, a organisé une riposte contre cette manifestation qui est très très violente et qui s'est soldée par la mort de 200 âmes innocentes. Ceci étant dit, maintenant je reviens à votre question concernant la fédération. Notre fédération, la Fédération nationale des associations franco-algériennes libres, donne une importance capitale à la mémoire. Sans la mémoire, on ne peut pas construire l'homme. Et quand je dis l'homme, j'entends par là l'espèce et non le sexe. Donc la mémoire est une composante très très importante dans l'édification de soi. Donc notre fédération a été toujours présente lors de la commémoration des événements concernant le peuple algérien et surtout les événements qui ont un rapport avec la France et l'Algérie. Et notre fédération entend à faire de l'histoire, la véritable histoire, un cheval de bataille pour justement que l'histoire soit dite comme elle a été faite sur le terrain, justement pour contrecarrer tout ressentiment et tout sentiment d'injustice. C'est très important pour nous en tant que communauté d'accéder à notre histoire, notre véritable histoire, et c'est pas trop demandé. Mohamed et Rachida se sont mis d'accord, en tout cas ils étaient d'accord sur un point, ils ont dit que la falsification de l'histoire, si j'ai bien noté, était autant d'un côté que de l'autre, autant en Algérie qu'en France. Alors ma question, qui va être un peu agressive envers Nasreddine, non pas en tant que journaliste de Canal France Algérie, mais puisqu'il a travaillé en Algérie, moi je voudrais lui poser la question, quelle a été la position des journalistes algériens sur la question du 17 octobre 1961 كأنك صحافي يعني من الجزائر ما تقول على الأحداث واش درتوا في الجزائر قبل ما نطرق يعني في الجزائر يعني 17 أكتوبر 61 ما يقلش أهمية على أول نوفمبر و5 جويلية لأنها كلها أحداث وطنية فقط أنه غياب يعني التغطيات الإعلامية فيما يخص 17 أكتوبر. أنا منذ الأمس فقط كنت نشرت عبر الفيسبوك قلت لهم اليوم الوطني للهجرة بزاف قالوا لي ما على بالناش سيكوا اليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر. يعني في الجزائر غايب عليهم في الجزائر صحفيين في التلفزيون العمومي قال لك ما على بالناش باللي 17 اكتوبر 61 دونك سا سي غاف كومون 17 اكتوبر 61 باللي هذه تاع باللي كانت مظاهرات دي مانيفيستاسيون ورماوهم في لاسان وكذا كانوا يعني ما عندهاش اهميه كبيره. انا نظن انه المشكل ليس يعني المشكل في الاعلاميين ولا المشكل في شوف ما كانش حتى الجمعيات
كما تفضل من قبل وقال فيما يخص الفيدراليه، قال انها تلعب دور في يعني تلعب دور في التوعيه يعني التحسيس، يعني توعيه يعني خاصه الشباب، لانه فيه احداث مهمه صارت هنا في فرنسا على غرار الجزائر. يعني الدور الاعلامي كان غايب كثير فيما يخص احداث اكتوبر مقارنه بالاحداث الوطنيه اول نوفمبر و5 جويليا. فقط يعني العنصر الهام اللي دائما يتحدثوا عليه اعلاميا اللي هو اعتراف فرنسا بالجرائم، سواء يعني في اول نوفمبر او 5 جويليا او 19 مارس او ديسمبر او يعني هذه الاعياد الوطنيه. دائما هذه النقطه المهمه. انا السؤال اللي نطرحه كأنتم كفيدراليه وطنيه للجمعيات الفرنسيه الجزائريه هنا بفرنسا المستقله، قلت مقبل انه عندنا دور، يعني نشوفوا دائما يعني غياب يعني نوعا ما تصريحات لوسائل الاعلام حول مطالبكم كفيدراليه من الحكومه الفرنسيه الاعتراف بجرائم. اليوم ايضا شفنا في سان ميشيل غياب يعني السلطه التنفيذيه، فقط كانت عمده باريس يعني لو مير دو باريس، ما احنا نشوفوا باللي يعني ما تمثلش هي منتخبه فيما يخص ما تمثلش الجهاز التنفيذي للدوله الفرنسيه. هل ترى انه كل هذه الاشياء يعني عدم اعتراف فرنسا بما حدث في سان ميشيل يوم 17 اكتوبر 61؟ اسمح لي نجاوب باللغه الفرنسيه. اكيد معليش. Alors moi je constate effectivement que la célébration du 17 octobre elle est sous-représentée, du moins du côté de l'État français. C'est vrai qu'en 2012 l'ancien président de la République François Hollande a déclaré que les événements de 17 octobre représentaient un drame dans la mémoire de la France. Mais depuis cette date-là, on constate un recul par rapport à ces événements-là. Ça, d'une part. D'autre part, je tiens à préciser que notre fédération est une jeune fédération. C'est une fédération qui est en train de s'implanter sur le sol français. Donc avec notre moyen, c'est vrai qu'on n'est pas encore aux attentes de la communauté algérienne. Et les attentes de notre communauté sont tellement grandes et ça nécessite un effort colossal. Nous, on essaye d'apporter notre contribution. C'est vrai que notre contribution actuelle, je n'ai pas froid aux yeux de dire qu'elle est encore en dessous des attentes de notre communauté, chose qui est normale de par l'âge de notre fédération et de par l'implantation à l'échelle nationale. Mais nous, on est conscients en tant que société civile de notre mission. On est conscient aussi de notre statut et on est conscient de la justesse de nos revendications. En tant que revendication, nous considérons qu'il est légitime à ce que notre communauté algérienne établie en France accède à l'histoire et accède à la mémoire, la vraie mémoire, et on le fait, c'est pas pour raviver les haines, c'est pas pour créer un ressentiment, c'est justement pour contrecarrer ces tendances qu'ils essayent de faire tout pour créer des problèmes au sein de la communauté algérienne et pour la communauté. Alors moi j'ai un problème. Oui. J'ai un problème. Oui. C'est-à-dire que on se plaindrait que l'Algérie ne reconnaisse pas assez. Ils ne le savent même pas d'ailleurs apparemment. C'est ce qui s'est passé le 17 octobre, et on se plaindrait que les autorités françaises ne soient pas présentes aujourd'hui. Donc il y a comme un souci. Pardon, excusez-moi. Pour le 17 octobre 61, d'abord la Fédération de France, qu'on appelle à l'époque la Fédération de France, c'est pas le FLN, on appelle la Fédération de France, c'est à 7e wilaya. Et puis à l'époque là, l'Algérie n'a même pas reconnu la Fédération de France. L'État algérien n'a pas reconnu la Fédération de France.
C'est récemment, c'est pas vers les années 80 à peu près qu'ils ont reconnu la Fédération de France. La Fédération de France n'était pas reconnue. Pourtant, la Fédération de France a joué un grand rôle dans la révolution algérienne. Un grand rôle parce que celle qui a ramassé de l'argent d'abord à l'époque, envoyé un moudjahidine en Algérie, les vêtements, les chaussures, les vêtements, tous les vêtements, c'est les femmes en Algérie. Toujours quand on envoie des colis, c'est récupéré par des femmes. Et ces femmes-là accompagnées d'un type qui travaille double face avec la France et l'Algérie, et avec les FLN et la France, parce qu'il a deux cartes, une carte bleue et une carte blanche. Pour partir, après, parce que pour passer la barrière, pour aller à la poste, il faut quelqu'un qui n'est pas fiché sur le fichier français. Et c'est les gens-là qui travaillent double face, c'est permis par le FLN pour leur bien aussi. Et c'est ceux-là qui cherchent les colis à la poste. Contre les Français. هضرنا من قبيل في ليكوليس قلت لي باللي على المجاهدين اللي كانوا يحضروا دائما في 17 اكتوبر مازال ما كملتش نهضر هذاك. تحب تجاوب عليه ونهضر قاعدين نكملوا هنا في سان ميشيل. Je voyais tout le temps, parce que j'ai fait la mémoire d'un jeune, je voyais des gens qui viennent à Saint-Michel pour exploiter, comme quoi ils sont moudjahid, et qu'ils ne le sont pas. Ils parlent au nom des moudjahidines, ils parlent au nom de Chouhada. Vraiment, c'est incroyable. C'est une honte. Et ils falsifient l'histoire, ils disent n'importe quoi. Chaque année, il y avait des journalistes français, il y avait des journalistes étrangers, chacun comment il parle. Il n'y a pas une structure. Normalement, il y aura pour que la France, pour qu'on mette un point sur les i, il faut que les Algériens se mettent d'accord. Il y a une institution qui va défendre pour que la France ait reconnu le 17 octobre, le massacre du 17 octobre. C'est chacun il dit ce qu'il veut. Ça, déjà, j'ai vu beaucoup qu'ils ont aujourd'hui même, un fils d'un Harki, c'est lui qui organise la cérémonie. Il n'a pas laissé un moudjahid de 88 ans de rentrer dans la cérémonie avec l'ambassade d'Algérie. Vraiment, je remercie beaucoup l'ambassade d'Algérie qui était vraiment, diplomate. Vraiment. On n'est pas d'accord sur les chiffres quand même. Hein. Si vous permettez, j'apporte une petite précision sur ce que vous avez dit, Monsieur Jamel. Moi, à mon avis, il ne faut pas perdre de vue que les événements de 17 octobre, ce sont des événements qui se sont déroulés sur le sol français, par des acteurs français. Donc ces événements-là font partie de l'histoire de la France. Mais ça ne veut pas dire que l'Algérie est exempte de toute responsabilité vis-à-vis de ces événements. Non. Mais il faut toujours garder dans l'esprit que ces événements-là se sont passés sur le sol français et par des acteurs français et par un corps d'État français. Donc ça fait partie de la France et il est grand temps que la France, cette France qui se dit un pays de droit de l'homme et un pays de liberté, reconnaisse ses torts et c'est tout à fait normal. Mais ça n'empêche pas que l'Algérie s'occupe de la mémoire, ça fait partie de la mémoire des Algériens désormais, donc responsabilité à l'État algérien aussi d'apporter sa contribution pour éclaircir et pour permettre aux citoyens algériens d'accéder à leur mémoire. C'est ça que je viens de dire. Voilà. C'est ça que je viens de dire que l'État algérien ou bien les associations qui militent pour que la reconnaissance d'un génocide qui a été effectué en 17 octobre 61. Apparemment, on n'est pas d'accord sur les chiffres parce que j'entends ici et là des chiffres complètement différents. J'entends. D'abord, est-ce qu'il y a je ne vais pas dire comptage, mais quelque chose d'officiel. Aujourd'hui, j'ai entendu 2 chiffres. J'ai entendu 200 et j'ai entendu 360. C'est 300. Moi, je confirme, il y avait ces 300. Parce que c'est 300. Environ 300 plus que les disparus. Les disparus, vous les comptez pas, d'accord. On n'a pas compté les disparus. D'accord. Si on compte les disparus, ça sera plus.
Si on compte les disparus, ce sera plus parce qu'il y a des gens qui ont embarqué dans Vincennes, le camp de concentration de Vincennes, et les gens qui étaient dans le commissariat du 7e arrondissement qui ont été brûlés vifs. Rachida, vous étiez au courant d'un camp à Vincennes en tant que citoyen? Non, je viens de l'apprendre. D'accord. Voilà, je viens de l'apprendre. Alors, Ouais, en c'est ça. En ce qui C'est ça. concerne le chiffre, Oui. moi, à mon avis, personne n'a le chiffre exact. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque, en 1961, à l'issue, juste après les événements, il y a une commission parlementaire qui a été installée au sein du Parlement français, qui a été demandée par le groupe socialiste et par les communistes. Mais malheureusement, cette commission d'enquête n'a pas donné son compte rendu. Ça veut dire que la commission n'a pas terminé son travail. Ça d'une part. D'autre part, il se trouve que malheureusement, toute l'histoire de la France est archivée. Sauf cette période-là. Vous savez que maintenant dans l'archive nationale n'existe pas une chose qui s'appelle le 17 octobre. n'existe Donc pas. tout l'archive a été détruit Détruit, ouais. sciemment pour pouvoir empêcher les gens d'accéder au nombre exact. Effectivement. Mais les historiens les plus crédibles et les plus écoutés, ils parlent d'un nombre de 200. Parce que moi, je tiens à préciser. Je vais, Voilà. Donc, attendez, mais excusez-moi, le parce chiffre que moi exact, ce que à j'ai mon appris avis- là, je l'ai appris par Bachir Boumam Azza, Allah yarhamou. Qui était, Oui. pour ceux qui ne connaissent pas? Bachir était ministre, il était ministre, après il était Jamaat al-Ulama, aussi كان سينا. Oui, Sénat, il était président du Sénat. C'est lui qui a créé l'association de 1945, le massacre de 1945. Voilà, à Kharatag, Al-Mastef, etc. D'accord. Parce que je tiens à préciser que jusqu'à l'approche des années 2000, si on extrapole et on va au-delà du 17 octobre 1961, la guerre d'Algérie, on appelait ça en France les événements. Les événements, oui. C'était pas une guerre. C'est Alors, vrai. de la reconnaître le 17 octobre 61, c'est une autre paire de manches. Ah ouais. Mais une question quand même, Nassardine, vous avez travaillé dans quelle chaîne de télévision en Algérie? Plusieurs chaînes. Lesquelles? شروق, Dzer TV, Dzer News, Atlas TV. D'accord. Et quand vous étiez en Algérie, la radio algérienne. et quand vous étiez en Algérie, vous ne parliez jamais du 17 octobre. Enfin, c'est pas une agression. Jamais, mais c'est juste- jamais. Non, c'est non, juste jamais. une question. Jamais, jamais, Non. jamais. Ça, je Jamais dis, on parlé. n'a jamais entendu. Jamais. 8 ans, mais jamais. Parce que je vais éclaircir les choses, parce que la plupart c'est des DAF qui sont à la tête de. Des DAF, c'est Bon, donc le 17 octobre, كيما par exemple, حنا دوكا le 17 octobre en Algérie, beaucoup plus même حتى même تشوف اليوم في كاع القنوات الرسميه في الجزائر، القناه سواء القنوات العموميه لاشان 3 والA 3 والإخبارية. والقناه الاخباريه ولا القنوات الخاصه ما عطاولوش اهميه كبيره يعني ب 17 اكتوبر. حنا نشوفوا في اول نوفمبر ولا 5 جويلية قبل بسمانه 10 ايام، وحنا نشوفوا هذوك الاناشيد ونشوفوا الاخر تاع كيفاش يحضروا سواء الجمعيات سواء الاحزاب السياسيه سواء حتى الحكومه في حد ذاتها. مي 17 اكتوبر حنا وقتاش حنا مؤخرا وين ولينا نسمعوا ب 17 اكتوبر باليوم يحتفلوا به. مام حنا جو بونس هنا في فرنسا ما كانوش يعطيو له اهميه كبيره اعلاميا، يعني القنوات لي كوريسبوندون اللي هنا لي كوريسبوندون الجيريان تاع باسكو مع لي شان دو تيليفزيون كيعاودوا تفتحوا تما وين ولات الناس تسمع ب 17 اكتوبر. Aujourd'hui, on a vu quelques télévisions algériennes, quand même. Justement, ça fait 4 ans 5 ans ولا شويه ولاو مع لي شان بريفي ولا شويه الناس تسمع بلو 17 اكتوبر باللي كاين باللي لي زيفينمون اللي صرا. Monsieur Mohamedi, وش تستلم من الحكومة الجزائرية؟ نستلم في الحكومة الجزائرية دابور أولا باش يجيروا ليستوار يرجعوا ليستوار كيما كانت باسكو ليستوار ديال الجيري فالسيفيي فريمون il faut appeler le chat chat parce qu'il y a des gens qui sont milités qui ont عتبوا داروا مساكن الله عليهم ما عندهم حتى aucune reconnaissance. C'est des gens qui n'ont jamais été عندهم كواغوط ويقول لك مجاهد كيما هنا كيما هذو هنايا، يقول لك انا كنت في درت هذيك درت هذيك يبلعطوا كل واحد من كيفاش يبلعط. ولكن نطلب من الحكومه الجزائريه خاصه ومن الرئيس عبد العزيز بوتفليقه
ils vont que revoir l'histoire de l'Algérie. Parce que sinon, je crois qu'il y aura un grand problème après. Si on ne voit pas l'histoire, c'est parce que pour faire l'avenir, il faut regarder l'histoire. Alors en France, il y a beaucoup pardon, excusez-moi. Je rends hommage à tous les fils de Shahid qui sont morts pour libérer l'Algérie. Voilà. En ce qui concerne le constat qui est fait en France, c'est qu'il y a beaucoup d'associations algériennes, franco-algériennes, dans tous les domaines, économiques, social, politiques, subjectivement, je dirais. Il y a tellement d'associations qu'on ne sait pas en finalité qui fait quoi. Culture. Encore plus sur cette question sensible qui est la question mémorielle. Est-ce que la FNAFAL ou d'autres associations, nous aurons le plaisir tout à l'heure de recevoir une personne d'Orly, si je ne m'abuse, et qui va nous conter une anecdote qui n'est pas une anecdote, qui s'est passée aujourd'hui et qui démontre à quel point le 17 octobre 1961 n'est pas simplement quelque chose qui n'est pas reconnu, mais qui est quelque chose de dénigré par les élus français. Je ne dirais pas les autorités, puisqu'il n'y avait pas de membres du gouvernement. Mais qu'est-ce que la FNAFAL, puisque c'est la seule association aujourd'hui présente, s'engagerait sur cette question-là, hormis la question sociale, la question, vous savez, malheureusement, les Algériens de France ne parlent que de 2-3 sujets, c'est le rapatriement des corps, comme si on mourait tous les jours, les prix des billets pas chers, comme si on voyageait tous les jours, mais des questions essentielles, on passe toujours à côté. Et ça, c'est problématique. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de manière... Là, pour le coup, il faut être concret et pragmatique sur cette question. Monsieur Jamel, je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que là, vous touchez du doigt le problème que nous vivons ici en tant que communauté. Il se trouve que la communauté algérienne est dotée d'un tissu associatif. Ça, c'est indéniable. Mais malheureusement, ça, c'est un constat qu'on a fait avec l'ensemble des membres fondateurs de la FNAFAL, c'est qu'on a constaté que l'Algérien, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, à l'échelle individuelle, il excelle. Il se retrouve, il arrive à résoudre ce problème, il arrive à s'insérer dans la société française avec brillance. Mais à l'échelle collective, malheureusement, là, on a des lacunes et on a des choses à revoir. La même chose s'applique pour les associations. Les associations, ils sont dans leur petit coin, ils essayent de travailler tant bien que mal. Et il y a certaines associations qui travaillent et qui font un travail colossal. Justement, nous, en tant que fédération, on a vu que ces associations-là, ils travaillent, mais chacun indépendamment de l'autre. Donc, nous, on a essayé de créer une fédération qui va mutualiser, justement, les efforts de ces associations franco-algériennes pour pouvoir les canaliser dans une direction bien déterminée. Et pour éviter, justement, le télescopage de l'association, des associations. Parce que si on regarde, on va trouver plusieurs associations s'occupent du même problème. Alors si on a une fédération qui fédère les associations, là on saura qui fait quoi. Et de là on saura déléguer des tâches ou essayer de discuter des tâches ou s'atteler à des champs d'action qui sont jusqu'à présent sont inexplorés. Donc c'est vrai que les associations franco-algériennes, malheureusement, ils s'occupent que des sociales, que des problèmes sociaux, mais derrière ça, il y a une raison. Parce que les associations, malheureusement, ils n'ont pas de subventions, donc ils essayent de vivre à travers l'action sociale. Et c'est à cause de ça que tous les acteurs sociaux, tous les membres de la société civile franco-algérienne s'occupent de ce problème. C'est une façon pour eux d'exister. Donc tout simplement. Donc, et ça, on le constate sur le terrain. Et c'est de là, on a été réfléchir sur l'idée de la création de fédération. C'est justement pour fédérer les efforts de toutes les Algériennes et tous les Algériens. Très bien. Nous allons dans 5 minutes. Je reviens juste, je réponds. Parce que là, ça m'a beaucoup touchée. Parce que moi, c'est mon projet, ça. Et j'ai toujours parlé avec des associations en disant pourquoi on ne fait pas une fédération, une association de l'Île-de-France déjà, pour commencer, de l'Île-de-France. Et après, ça sera national. Parce que comme vous dites, moi je reviens, parce que je suis une association, je reviens à vous, et on se retrouve des fois 20 associations qui font la même chose. C'est ça. Et ça serait bien si ça se...
Oui, concrétise. mutualiser les efforts des associations, Voilà. c'est une exigence. Et il faut s'en occuper le plus tôt possible. Sinon, on va rester sur le Je carreau. reprends. et, Avant, oui. c'est Mouloud Aouinat Allah yarhamou qui s'occupait de commémoration du 17 octobre 61. Depuis que Mouloud Aouinat est mort, C'est parti. c'est parti. Donc c'est une question d'homme. Voilà, c'est dommage. D'accord. Il s'occupait, il se mettait à fond. D'accord. Voilà. Alors dans 2 minutes, nous allons avoir un nouvel invité. Pas à la place de Rachida, parce qu'on ne remplace pas Rachida, mais qui va emprunter sa place. Voilà. Donc dans 2 minutes, nous aurons un nouvel invité, et puis nous allons échanger sur ce qui se passe en France, ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est assez symptomatique du traitement des Algériens de France. Donc Rachida, je vous dis à tout de suite Très bien. pour de nouvelles aventures. Et nous allons appeler alors Monsieur Bourichi, Philippe Bourichi. Donc on va l'inviter et il va se présenter à nous et nous conter un peu ce qu'il fait, ce qu'il a vécu aujourd'hui, ce qu'il proposerait lui en tant que peut-être futur élu. Hein. Alors, J'espère. Monsieur Bourichi, Bouriachi. pardon, Philippe C'est ça. Nagy, si je ne Nagy. m'abuse. Oui, Bienvenue à vous sur ce plateau. merci. Alors dites-nous quelles ont été les misères d'un Algérien aujourd'hui. Alors. Que s'est-il passé? Qui êtes-vous d'abord? Bah, oh là là, je crois qu'il faudrait 2 ou 3 émissions. Alors c'est Bouriachi ou Bouriaki, si on veut que ça soit plus exotique ou pas. Mhm. Je suis né Nadji Rafik et ma mère, un jour, lorsqu'elle a été faire son renouvellement de carte de séjour. Dans les années 70, je précise. Alors, moi je suis né dans les années 70, mais c'était un petit peu plus tard lorsqu'elle a été faire le renouvellement de sa carte de séjour. Je veux lui rendre hommage, paix à son âme. C'est, Allah yarham, Inch'Allah. je crois, excusez-moi mesdames, Allah sans yarham, vouloir vous manquer de respect, c'est la femme la plus extraordinaire au monde. Mhm. Et dans les années 70, être une femme et être une femme algérienne, bardée de diplômes, lorsque vous prétendiez à un emploi, on vous proposait sans dénigrer quel que soit le métier, je suis bien clair là-dessus, on vous proposait toujours des emplois qui n'étaient pas qualifiés. Elle avait, selon ses employeurs, deux torts, pardon. Le premier est d'être une femme. Et à l'époque, une femme qui dirigeait des hommes, c'était la 3e dimension. Et puis, elle s'appelait Horeya. Et là, on passait dans la 4e dimension. C'était vraiment de la science-fiction. Et lorsque, dans les années 80, elle a été un jour faire son renouvellement de carte de séjour, elle est tombée sur quelqu'un au guichet, une ancienne pied noire, qui a refusé de lui faire et qui lui a dit « Madame, vous êtes française ». Elle a dit « Mais non, je crois que vous commettez une erreur, je suis algérienne ». Elle dit « Non, non, madame, vous êtes née pendant l'Algérie française, donc vous êtes française, vous n'avez qu'à demander une réintégration de nationalité ». Et elles sont devenues les meilleures amies du monde, parce que lorsqu'on parle de l'Algérie, tous ceux qui ont connu, même dans des moments douloureux et sombres, il y a cet amour dans ce pays, il y a cette force, cette générosité qui est intemporelle, et les gens qui l'ont quitté avec souffrance en souffrent encore aujourd'hui parce qu'ils aimaient l'Algérie, et je pense à tous ces civils qui l'ont quitté avec douleur et qui auraient vraiment voulu rester vivre avec leurs frères et leurs sœurs algériens de pure souche, pour pouvoir paraphraser quelqu'un qui veut absolument nous opposer les uns les autres. Et donc lorsqu'elle a fait la réintégration de nationalité, par filiation, je suis devenu français. Et elle a longtemps hésité, mais elle m'a dit: je vais faire quelque chose qui va être très difficile pour toi. C'est que de Philippe Nadji, tu vas devenir de Nadji Rafik, tu vas devenir Philippe Marcel. Je peux vous assurer que pendant une année, c'est un petit peu schizophrénique, et puis je réponds très bien aux deux prénoms. Vous aviez quel âge à ce moment? Pour comprendre un peu le contexte. Je crois que j'avais 14 ans. Ah oui, c'est le moment. Oui. Il me semble que j'avais 14 ans, donc c'est pas toujours facile. Elle m'a dit: je le fais pour ton bien, et surtout pour ton avenir. Tu me remercieras peut-être un jour, ou peut-être pas, mais j'assume ce que je fais. Et ça n'a pas été facile au début, je vous l'accorde, mais bien plus tard, je peux vous assurer que je l'ai remercié, parce que lorsque on se chambrait avec les copains en bas du quartier, parce qu'on me disait qu'à Pékin, il y avait deux portraits lorsqu'on descendait l'aéroport, celui de Mao et le mien, parce que je travaillais énormément. Je leur disais: non, c'est parce que peut-être je suis plus courageux que vous. Et mes copains me disaient: non, c'est parce que tu t'appelles Philippe. Et on a fait le test. Hein. J'ai envoyé des CV au nom de Nadji.
des CV au nom de Philippe. Et effectivement, Philippe a toujours reçu des réponses, positives ou négatives. Passer la première étape, les premières barrières, celui de l'entretien. Souvent, on me disait, mais vous êtes de la Réunion, vous êtes de la Martinique, vous êtes des îles. Alors, un peu exotique? Non, je suis algérien. C'est un problème, ça. Non, il n'y a pas de cocotier, mais bon. Je restais très évasif parce que les conseils que donnent nos parents, alors il y a ceux qui les écoutent pas et ceux qui disent peut-être que ça va me faire gagner des étapes dans la vie. Et donc, je restais très évasif là-dessus. Mais je passais la première barrière douanière alors que je voyais que les autres ne la passaient pas. Et c'est vrai, réellement, même encore aujourd'hui, quand vous appelez Philippe ou que vous appelez Nedji, il y a un problème. Puis après, il y a le côté où on vous rappelle que vous êtes Nedji, et surtout lorsqu'on est en période préélectorale, puisque tu l'as dit tout à l'heure, nous en tout cas, j'ai l'ambition d'être le prochain maire d'Orly. Et donc, voilà, il y a toute cette histoire qui fait que de Nedji, on est passé à Philippe pour un monde professionnel, et c'est vrai qu'on a vu la différence. Moi, on va pas en parler tout de suite, mais j'ai eu des expériences où j'ai dû renoncer à des postes parce qu'on me les donnait parce que je m'appelais Philippe et pas Mohamed, alors que Mohamed était 1000 fois plus compétent que moi, et c'était juste injuste. Et on me disait, dans une entreprise internationale américaine, il y a eu le 11 septembre chez nous, et donc le Mohamed ne pourra jamais être directeur FNB. Philippe, tu prends la place ou pas? Je dis non, je la prends pas parce que je m'en vais. Et voilà, ça c'est le parcours qui a été façonné par mon père, ma mère, et puis surtout mon père adoptif, celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour revenir aux misères qu'on a connues aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'un mois, avec un ami, Wissam, on parlait de choses et d'autres. Il me dit, qu'est-ce que tu fais le 17 octobre? Et sur le moment, je n'ai pas percuté que cette journée, ce triste anniversaire douloureux, que mon ami voulait l'évoquer. Et puis, au bout de quelques minutes, je lui dis, non, mais le 17 octobre, moi, de toute façon, le matin, je suis à Paris, au Pont Saint-Michel, pour commémorer. Puis l'après-midi, à 18h, normalement, je suis à Nanterre avec le maire, M. Patrick Jarry, à qui je rends hommage, mon ami conseiller régional Samia Kasmi, et puis tout le conseil municipal de Nanterre, et son excellence l'ambassadeur d'Algérie. Et puis, oui, c'est étrange quand même, pour un futur maire d'Orly, de ne pas commémorer le 17 octobre 1961 dans sa commune. Et je lui dis, mais écoute, je crois que ça s'est jamais fait. Et puis, de là à cheminer à deux, c'est souvent, c'est comme ça qu'émergent les idées. Et puis, j'ai dit, écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux responsables de la municipalité actuelle de commémorer cette date, parce qu'effectivement, elle ne figure pas dans l'agenda. Et c'est ce qu'on a fait, naïvement peut-être, mais de façon vraiment franche, amicale, même si nous sommes des concurrents potentiels pour 2020. Et la réponse qui nous a été donnée est juste... alors je vais peser mes mots, elle était subtile, mais stupide. Et ça ne nous a pas mis en colère, au contraire, ça nous a boosté pour dire, mais du coup, on va la commémorer. Alors je vous fais très court, elle comprend tout à fait les événements tragiques qui sont arrivés, et elle partage... notre position, notre motivation en la matière de cette commémoration, mais elle reste très attachée au calendrier mémoriel mis en place par son prédécesseur qui a été maire pendant 44 ans, un grand monsieur Gaston Viens, et bon, elle est quand même maire depuis 10 ans, et donc elle ne souhaite pas déroger à cette règle. Et sur cette réponse, il y a deux solutions. La première, c'est de baisser les bras et dire, bon, apparemment, ils veulent pas, on va circuler, il n'y a rien à voir. Puis la deuxième, dire, tiens, chiche, on se le fait. Et c'est comme ça qu'est né le collectif Orly Devoir de Mémoire du 17 octobre 1961. Et puis en plus, il y a quelque chose de très fort, c'est que Air Algérie atterrit tous les jours dans notre ville. Air France atterrit tous les jours dans notre ville. Moi, je suis un de ces enfants des deux nations. Et c'est très important pour moi, mais j'aime mes deux pays. Et d'ailleurs, c'est mon pays, la France-Algérie. Moi, je ne me pose aucun souci. D'ailleurs, j'ai le pins que je porte. Et d'ailleurs, merci pour cette invitation Canal France-Algérie, et d'ailleurs si tu me l'accordes, nous t'offrirons ce pins, celui de l'amitié, de la fraternité et de l'amour. Ils l'ont dit tout à l'heure, l'Algérie a besoin de la France et la France a besoin de l'Algérie. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils vont droit dans le mur. Et donc c'est monté un collectif. On a pris le téléphone, on a appelé des copains, moi il y a Linda, il y a Abdeslam qui sont là du premier cercle, qui ont répondu immédiatement
positivement. Ils m'ont dit, mais évidemment, je ne comprends La même pas. question ne se pose même pas. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont gueulé. Ils m'ont dit, mais tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis on a appelé plein de gens, la Ligue des droits de l'homme, l'association Agir pour Orly, le club Étienne Dinet, et puis des partis politiques. Moi, je suis responsable de Europe Écologie Les Verts en Orly dans ma ville, donc j'ai appelé mon parti politique en disant, mais attendez, dis donc, on dit, mais on est signataire de l'appel national. Il y a eu la France Insoumise à Orly, il y a deux groupes, celui de Jacob, le Rassemblement des écologistes pour le vivant, la force 100% de la force éco-citoyenne, l'Union des démocrates des écologistes, le mouvement pour ma planète, sur citoyen, enfin bref, le collectif, mais chaque jour grandissait. Si on s'était pris il y a 2 mois, mais voilà, il aurait fallu 3 pages pour remercier tout le monde. Et donc du coup, on a demandé poliment l'autorisation à monsieur le préfet, qui nous l'a accordé, et notre dossier était sérieux. Et puis nous, à chaque fois qu'on a fait des événements sur notre ville, on a montré notre sérieux, notre côté bienveillant, mais parce qu'on est vraiment dans la fraternité, dans l'amour de l'autre, et pas dans la haine. Moi, je les ai pas connus, mais vous vous rendez compte, à un moment donné, je finis carrément par dire événements, mais c'est pas des événements, c'est une tragédie, un massacre, une tuerie. Je les ai pas connus, mais par le devoir de transmission de nos anciens, eh ben, je suis aussi imprégné de ça. Mais on a voulu faire les choses réellement dans les règles de l'art, parce qu'on a vu que ça commençait à coincer, et plusieurs personnes m'ont dit écoute, tu n'arriveras jamais à l'organiser à Orly. Bon, ok, on a demandé, et je remercie mon parti, Europe Écologie Les Verts, de nous avoir fourni l'attestation, parce que lorsqu'on fait une manifestation sur la voie publique, et vous êtes assujetti à une attestation d'assurance, parce qu'il peut y avoir des débordements, et même si on sait qu'avec vous il n'y a jamais de débordement, on peut vous la réclamer. D'ailleurs, ça s'est avéré exact. Et puis bon, le préfet, in fine, après bien sûr les services de renseignement qui ont dit ces types-là, ils sont peut-être allumés les écologistes, mais ils sont sérieux, ils sont bienveillants, ils sont amicaux, et ça part dans une démarche d'amitié et d'amour, et j'insiste bien, d'amour. Et de pardon pour ce qui a pu se passer. Parce que si vous n'êtes pas capable de pardonner, c'est clair, on s'arrête à cette marche-là et on n'avance plus. Et nous, on veut avancer. Mais c'est pas parce qu'on veut avancer qu'on doit oublier. Et j'insiste vraiment là-dessus. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai évidemment, quand la préfecture vous envoie l'accord, j'ai contacté les services de la mairie. J'ai même invité la maire à venir commémorer avec nous, à venir se joindre. Et puis ça se concluait sur le thé de l'amitié et de la fraternité. Donc bon, j'ai pas reçu de réponse sur ce coup-là, mais d'ailleurs il y a d'autres, le Parti communiste Orly et le Parti socialiste ont daigné nous répondre, ni oui ni non. Enfin, la droite républicaine nous a répondu négativement, mais pour un autre prétexte, parce qu'ils pensaient qu'on ne commémorerait pas les 50 000 morts français en Algérie. Je leur ai dit, si, nous tous les 19 mars on est là, mais par contre je vous ai jamais vu. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. J'espère que l'année prochaine ils changeront d'avis. La République en marche, Orly, nous ont dit, moi, cette année, c'est un petit peu tôt, on verra l'année prochaine, mais tant mieux, nous espérons les voir l'année prochaine. Et puis d'autres groupes qui sont des réactions un petit peu étranges. Et donc, pour aller vite, sinon je me pose trop la parole et je m'en excuse. En tout cas, on a vu les barrières se lever les unes après les autres, mais on a senti un bastion d'irréductible gaulois réfractaire pour faire plaisir à notre président, et j'espère qu'il ira au-delà de ce que a fait le président François Hollande, en tout cas en la matière. Où ça coinçait un petit peu. J'ai contacté les services de la mairie à 2 reprises. Ça se passait devant le centre culturel et ça se passait à la place Gaston-Viens, et c'était vraiment symbolique, parce que puisque Madame Jeannaudet nous disait vouloir respecter le calendrier mémoriel mis en place par Gaston-Viens, pour vouloir faire un pied de nez en disant Monsieur Gaston-Viens ne l'a jamais, notre maire ne l'a jamais commémoré. Pour quelle raison je la commémore? Je vous le dis, elle est quand même maire depuis 10 ans, donc à un moment donné il faudrait peut-être prendre l'initiative et marquer de son empreinte son mandat. Et ben on a voulu la faire sur la place Gaston-Viens en mémoire à cet homme qui est extraordinaire. Moi, sérieusement, je suis imprégné en tout cas par son action politique et humaine, et il avait un cœur énorme, et je peux vous assurer, et on l'a pas fait à l'époque parce qu'on n'y a pas pensé, et puis on était beaucoup plus jeunes. Je suis infiniment convaincu que si on lui avait demandé, il l'aurait fait. C'est pour vous dire, jusqu'au bout, les services du centre culturel ne m'ont pas contacté. On voulait voir avec eux où est-ce qu'on se mettait pour éviter de déranger. En tout cas, moi, les services de la préfecture et de la police que j'ai eu juste avant ce week-end, je leur ai dit la chose suivante: nous serons sous votre autorité sécuritaire. C'est-à-dire que si vous pensez qu'à cet endroit on peut être une gêne
ou une cause à l'ordre public, nous nous déplacerons, nous irons là où vous, en tant que professionnels, vous jugerez utile de nous mettre. Alors on m'a évoqué un endroit qui était juste en face de là où on était, je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas qu'on aille dans une déchetterie, ça serait plus classe encore. Et puis, je vous dis, les services de la mairie ne m'ont pas contacté, j'ai essayé de contacter aussi les services de voirie pour qu'on nettoie un minimum la place, on était prêt à le faire. Rien, et jusqu'à 1 heure avant la cérémonie, il y avait des camions d'engins de travaux publics qui étaient en train de refaire le bitume. Alors nous, on leur a gentiment dit que voilà, il y avait une commémoration qui était importante et qu'une fois qu'on serait là, leur véhicule ne sortirait plus. Parce que, à moins qu'ils veulent écraser des civils, c'est comme ils veulent, mais attendez quand même le 18, le 17, ça évoque beaucoup de choses pour nous. Et donc ils ont très bien compris, les gens du BTP, ils ont dit nous on n'était pas avertis. Enfin, tu vois, le dysfonctionnement était un petit peu compliqué. Et juste avant de parler du petit problème, je tiens à dire qu'aujourd'hui, hormis cette commémoration, sur ma ville, en tout cas sur Orly, c'est extraordinaire les activités qu'il y a pu avoir aujourd'hui. On voit Madame Jeannaudet qui a communiqué pour dire je vais me rendre au ministère de l'économie pour défendre les services publics, et c'est bien, nous la félicitons pour ça. En tout cas, la Poste dans le Val-de-Marne, donc elle s'est rendue avec Christian Favier, président du conseil départemental, et d'autres élus sûrement, mais on n'a pas eu le temps de suivre, à 14h30, et elle a invité beaucoup d'Orlésiens et d'Orlésiennes à y aller. Bon, je pense qu'on aurait pu le faire hier ou le faire demain. De toute façon, ça n'aurait pas changé beaucoup de choses quand on voit les actions qu'elle a menées pour sauver la sécurité sociale à Orly. Elle aurait pu même attendre un mois sans aucun problème puisque nous l'avons perdu. Mais il y a eu aussi un déplacement avec le conseil des seniors et le conseil des enfants à Meaux pour visiter un musée sur la commémoration de la fin de la guerre 14-18. Je pense qu'on n'était pas à une semaine près, d'autant plus que le mois de novembre, c'est dans 3 semaines, on aurait pu le décaler. Mais pourquoi pas, admettons. Mais de là à ce que toutes les associations qui touchent des subventions reçoivent un mail du 4 octobre, donc 3 jours après notre demande officielle à la municipalité de commémorer. Nous, on ne voulait pas se substituer à la municipalité. On l'a fait par défaut, j'ai envie de dire. Ils ont reçu un mail pour leur dire, voilà, on va organiser le Téléthon et ça serait bien que vous soyez tous là. Alors en off, nous, on a eu quelques gens qui nous ont dit, malheureusement, on ne pourra pas venir, parce que tu comprends, ça a l'air d'être quelque chose d'important le Téléthon, et c'est important, je pense à tous les malades de la myopathie, c'est important. Bon, il faut voir comment ça a été fait les autres années, et puis la lacune, il me semble, de l'année dernière, mais bon, ma mémoire joue défaut, et tu comprends surtout, Philippe, les dotations, les subventions aux associations seront votées au conseil municipal du mois de décembre, et je crois que la non-présence aujourd'hui serait peut-être mal perçue. Donc ce sont des menaces, quoi. Je pense, je ne veux pas dire des menaces, je crois que c'est des interprétations des uns et des autres dont on prend acte, mais je pense qu'on aurait pu faire la réunion demain ou la semaine prochaine. Et puis des potes m'ont appelé, m'ont dit, tu sais qu'aujourd'hui il y a Predator qui sort. Et je crois que c'est pas Predator, c'est qu'on a absolument... j'en ai de l'infime conviction, et ça c'est ma conviction personnelle, je tiens à le dire. Je crois que tout a été fait pour enrayer ce devoir de mémoire dans notre ville. Et justement, la question qui se pose aussi, c'est pour ça que je reviens sur l'Aïd, Idriss, comment on peut, en sachant que chaque président qui veut être élu en France passe d'abord par Alger, parce qu'il y a une forte communauté algérienne. Comment est-ce que des communautés moins importantes en termes de chiffres, le Maroc, la Tunisie, arrivent à avoir plus d'influence que nous sur toutes les questions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient mémorielles, en tant que fédération, ou vous, Mohamed, comment, et ça revient à la question de tout à l'heure en finalité, comment peser sur le débat social, le débat politique, alors que nous sommes la première communauté, je dirais, de France. Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Comment se fait-il? Si je peux me permettre. Oui. Honneur oui, d'accord. Parce que pourquoi on ne peut pas y arriver? Parce que toutes les associations algériennes qui se trouvent en France actuellement, chacun, كل واحد يدير على حسابه. Il travaille à son compte, il travaille pour lui. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union des Algériens. ما كانش l'union des Algériens. ما كانش اتحاد خلاص. ما كانش الاتحاد. ما كانش الاتحاد ما كانش. كل واحد يقول لك انا الفول تاعي اللي طيب. فهمت؟ هذا سي الاخر تاع لي زالجيريان كومون ديريج عاده تاع لي زالجيريان بيناتهم سي
à chaque fois il y a quelque chose, par exemple, si je dis quelque chose, il y a un autre qui vient me contredire ma parole, parce que c'est pas derrière moi, c'est pas devant moi. C'est que à chaque fois, monsieur, là, par exemple, de défendre la commémoration du 7 octobre, il part de tout de suite là, et les autres viennent, il vient et qui essaye de dire, voilà, ce qu'il fait, c'est pas lui, c'est moi qui faisais ça, voilà, etc. C'est ça le problème. Et la plupart des associations, ils n'ont pas les mains libres pour... mais attachés par qui? Ils ne sont pas les mains libres. Pas les mains libres, mais attachés par qui? C'est par l'État français. Hein. Alors, معليش انا ندخل تفضل. هذا تاع الجمعيات تاع لي Justement, زاسوسياسيون احنا نتاحوا في les associations. انا Pourquoi est-ce qu'il faut pas leur لي boulot? زاسوسياسيون داخل فيهم ماشي داخل فيهم يعني نعرف شويه الاخر تاعهم الداخل بون احنا المشكل تاع لي زاسوسياسيون كما قال سي محمد مقبل ما نشوف فيهم كل واحد المصالح تاعو مقبل احنا نشوفوا باللي كل واحد والكرينو اللي راه قال بار اكزومبل في البوليتيك في الثقافه السوسيال كذا مي احنا نشوفوا باللي هنا الجمعيات يروحوا الكامل بروبليم واحد مشكل واحد ويروحوا يهضروا عليه كاينه هنا في فرنسا اكثر من 700 جمعيه اكثر من 700 جمعيه في فرنسا ماشي في فرنسا كامل 700 جمعيه جزائريه هنا في فرنسا المشكل تاعهم كامل كي تروح عندهم مشكل واحد نهار كي يكونوا بار اكزومبل الحاجه تاع الحاجه اللي تخص فيما يخص يعني الانتخابات تلقاه مشكل تاعهم كامل الانتخابات 5 سنين هما يهضروا لك على الانتخابات ولا 4 سنين ولا 3 سنين بعد يجي مشكل تاع المشكل الخاص مع قال فيما يخص تغيير السفير ولا حاجه اللي تخص بالامباساد يوليو كامل يهضروا على هذاك المشكل ما عندناش حنا عندنا كما قلت انت مقبل لا كوميونيتي الجزائريه هنا هي الاولى كاع في هي ما كان هنا بزاف نروحوا من ناحيه الجمعيات كاين جمعيات بزاف من ناحيه المنظمات كاين منظمات نشوفوا لي زالجيريان اذا ما همش في جمعيه سواء اسوسياسيون فرونسيز ولا الجيريان المهم ليسونسيال يراو في اسوسياسيون الجيريان معتمده هنا في فرنسا ولا اسوسياسيون فرونسيز بصح حنا نشوفوا باللي الدور تاعهم ما كانش ملموس ما كانش مش مجسد على ارض الواقع كي تروح تشوف لا ريفي دو بريس نتاع هذيك لاسوسياسيون تقول هذه خلاص لاسوسياسيون هذه اكثر من بارتي بوليتيك بصح في ارض الواقع ما راح تشوف والو. Je voudrais vous poser une question à tous, avec un peu de franchise, lorsqu'il y a des élections algériennes, est-ce que vous posez la question, je le disais en introduction de débat, parce que là on parle du 17 octobre 1961, mais ça veut dire aussi qu'on doit parler de l'influence des Algériens et des Franco-Algériens pour pousser des dossiers importants, la question mémorielle. Mais est-ce que, soyez francs, est-ce que vous faites comme j'ai beaucoup vu d'Algériens qui ne parlent que de rapatriement de corps, de billets pas chers? Oui, justement. Soyez francs. Ça c'est minable. Moi je trouve ça c'est minable parce que parler de billets très chers, parler d'autres, parce qu'il y a d'autres choses, qui sont prioritaires que le billet plus cher. Parce que je ne vous cache pas que je me suis présenté à l'élection législative l'année dernière, donc franco-algérienne, et dans les marchés, on me disait, on me parlait des billets pas chers et des rapatriements des corps. Alors moi je leur disais, vous mourrez tous les jours. C'est un flocon Lyon. J'ai pas compris ce niveau. Je vais نتخصص يعني في هذا الوقت parce que je parlerai des Kabyles. Les Kabyles قبائل هنا في فرنسا ils sont structurés. Ce que l'État algérien, je parle aussi de l'amicale des Algériens en Europe, ils ont essayé tous les moyens pour les casser. Parce qu'ils étaient très très structurés. C'est parce que d'abord c'est eux qui ont créé la Fédération de France. Et puis ils étaient très structurés parce qu'ils se connaissent, c'est des villageois, ils se connaissent très bien, ils connaissent les familles, ils se connaissent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème sur le traitement du corps. Sauf les autres Algériens, que j'appelle à chaque fois. Ah, les autres Algériens? Les autres Algériens, parce qu'il y a des Algériens. Ça, hein. Là, je note. Attends, les autres Algériens, ce qu'ils disent, il reste jusqu'à quelqu'un qui est décidé, par exemple, et qui passe par les cafés. Il nous demande pour appartement de corps. Normalement, j'ai demandé plusieurs fois dans des cafés. Je milite depuis 1984.
que je milite pour ça, depuis 1984. Je leur dis de faire une structure pour le traitement du corps et pour demander au gouvernement algérien, soit que soit le gouvernement, de mettre à la faveur des immigrés, de leur permettre de voyager en Algérie avec un tarif normal. Pour des gens pas normaux, c'est difficile. Attendez. Excusez-moi, non. Parce que pour venir, parce que non, c'était pas pour diviser. Je dis ça, c'est pas pour diviser, parce que la structuration était en 1925. La structuration kabyle en France, elle était datée de 1925. Non, c'est reconnu que les Kabyles sont structurés. En 1925, elle était faite par Mohamed Damzan Hammouchas. Ah, il y a beaucoup de Mohamed, j'ai l'impression. Mohamed Damzan Hammouchas de village Salah et Mohamed Damzan Skouan de village Sidi Amr el-Hadj. هذول اللي داروا qui sont venus pour passer le service national en France, ils ont créé la solidarité algérienne. Ah, moi je vais être kabyle, ça y est. Si on peut... Non, attendez, c'est pas de parler de kabyle, c'est pas de parler de kabyle. Non, je comprends très bien. Algérienne. Non, vous avez raison sur un fait. Ouais. Vous avez raison sur un fait, c'est que les problèmes rencontrés par les Algériens de France, ils sont de plusieurs ordres. Non, attendez, l'État français, l'État algérien, ils ont fait tout pour casser la structure, pour devenir dans des associations. Dernièrement, on a fait une réunion. J'étais opposé pour une association. Même j'étais emporté un petit peu avec quelqu'un de ma famille qui me dit qu'on va y aller faire une association. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec l'association, je ne serai pas derrière quelqu'un qui va être derrière moi ou la police ou la hadak ou la on reste dans la même structure. On ne va pas changer de structure. La structure a été créée en 1925 et restera la structure de 1925. Ça se comprend. Si vous permettez, moi, je peux rebondir sur cette question que j'estime elle est très importante. Moi, à mon avis, il y a une très grande question sur laquelle il faut répondre d'une façon objective. Et il est grand temps à ce qu'on trouve une réponse à cette grande question. Cette question est de se dire, est-ce qu'on est des Algériens qui sont en France juste pour faire la malle et repartir encore une fois en Algérie, ou on est des citoyens français qui se reconnaissent en tant que tels et qui agissent en conséquence. Cette question, à mon avis, il faut que la communauté algérienne ou à l'échelle communautaire, on lui trouve une réponse. Si on est là temporairement, là, on peut parler d'autres problèmes. Mais si on se reconnaît en tant que Français, ayant des droits, à ce moment-là, il faut se dire que cette société française se développe et elle se développe à pas de géant et notre communauté aussi se développe elle aussi et elle devient de plus en plus exigeante. Elle réclame une prise en charge sociale, économique et politique. Là, on est là. Donc, sur cette exigence, il faut que les pouvoirs publics répondent à cette exigence de leurs concitoyennes et leurs concitoyens d'origine algérienne. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, entre guillemets, à notre communauté, il faut inciter les Algériens à s'investir dans la vie politique française, pas algérienne. En tant que communauté, on a besoin d'exister ici et on a besoin des outils qui nous permettent de faire valoir nos droits. Les droits qui sont inscrits dans les conventions sociales telles que la Constitution et la loi. Et c'est à ce problème-là qu'il faut s'atteler en premier lieu. Parce que notre pays, l'Algérie, moi je ne dis pas qu'il faut l'oublier ou il faut la mettre... Non, il faut exister sur le sol français en tant que citoyen français, avoir ses droits, ses pleins droits en tant que citoyen français, et de là, on pourra apporter notre contribution à notre pays mère, et c'est normal et c'est légitime. Mohamed, Voilà. Vous êtes en France depuis quelle année? Depuis 79. 79. Ouais. Et est-ce que
Vous avez eu l'idée de retourner en Algérie quand vous êtes arrivé? Toujours j'ai l'idée de retourner en Algérie. D'accord. Donc il y a bien deux catégories. Parce que, attends, je veux te dire, parce que j'ai vécu ici en France, à chaque fois, c'est la même chose que l'Akh. Vous faites une demande, je viens de citer, vous faites une demande de travail ou là, mais ما يرجعولكش ما يرجعولكش باش تخدم ولا. Tu es toujours la politique française actuellement n'a pas bougé d'un pouce à celle de 5 juillet 1830 vis-à-vis des Algériens. Il n'a pas bougé d'un pouce. Le regard de la France vis-à-vis des Algériens n'a pas changé d'un pouce jusqu'à maintenant. Dans ce cas-là, il faudra s'impliquer politiquement, comme le dit monsieur. Attendez. Il y a beaucoup de gens qui sont appliqués. Ils sont appliqués. Je vais citer un gars, par exemple. Quand il a gagné la Coupe de France, monsieur Zidane, par exemple, on lui dit ah oui, il est français. Ah, quand il il est d'origine algérienne. Ça, c'est vraiment, c'est très. Mais est-ce que ça passe pas par l'engagement politique pour faire évidemment, on va pas faire changer les choses. Non, ça passe par l'engagement politique. Mais quand donc il faut se sentir français. Oui. Moi, attendez. Non. J'aime bien pousser les gens comme ça. Non. Le nerf algérien, c'est non. En tous les cas, moi, je me sens pas français. D'accord. Moi, c'est clair. Pour être clair, je me sens pas français. D'accord. Pourquoi je me sens pas français? Parce que je suis né pendant la guerre dans la France-Algérie, français musulman, mais je suis pas français. Pourquoi je ne suis pas français? J'ai mes principes. Mes principes, personne ne peut les changer. Effectivement, ce que j'ai vécu en France, c'est insupportable. Ce que je vois, les Algériens ont vécu en France, ils vivent dans une misère incroyable. La plupart des Algériens vivent dans une misère ici en France. ومن بعد كيروح البلاد يلبس كرافطه كيما انا اليوم جيت بكرافطه يحسب روحه يقول انا فرنسا وهذه فرنسا. هذه كذب، هذه يكذبوا على الناس. Pourquoi les gens se jettent à la mer? Les bateaux se jettent à la mer pour l'immigration. كان عندي واحد نسيبي عنده 4 كاميونات، عنده ان بوكلان، عنده لي كوميرس وجا لفرنسا باش يفا s'installer en France. Donc ici on n'est pas français et puis là-bas on n'est pas algérien non plus. Non, on n'est pas algérien. Donc voilà. Après le monsieur, j'aimerais bien rebondir sur cette question-là, parce que là j'ai l'impression qu'on touche le problème du doigt. Donc si vous permettez 2 secondes et après je vous donne la parole. Notre ami nous dit que la situation des Algériens n'a pas changé depuis 5 juillet 1830. Pas d'un pouce. La politique française n'a pas changé d'un pouce. La question qui mérite d'être posée, est-ce que nous, en tant qu'Algériens ou en tant que Franco-Algériens, on a fait ce qu'il fallait pour que les choses changent? C'est ça la question. C'est ça la question sur laquelle il faut travailler. C'est ça la question sur laquelle il faut répondre d'une façon objective. Mais si nous, de notre côté, on ne fait rien et on attend de l'autre de nous apporter des solutions, là, on peut rester sur notre fin et jusqu'à la fin du temps. Donc là, monsieur dit en gros, il ne faut pas se positionner qu'en victime, c'est ça en gros? Oui, la victimisation. C'est vrai qu'il y a un fait. Non, mais je veux dire, il faut inverser la tendance, il faut croire à son pouvoir d'en changer les choses, il faut s'investir dans une action qui est inscrite dans le temps et à la fin, c'est sûr que les choses changeront de la façon dont on veut. Je m'excuse une fois, je vais citer j'étais dans l'école de mon fils. Il est français. La première fois, j'étais convoqué par la maîtresse, il me dit votre fils il a de l'avance. Pourquoi il a de l'avance? Je dis pas il a de l'avance. Pourquoi il a de l'avance? Une semaine, je n'ai pas accepté ces arguments. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tomber mon fils. C'était grâce au ministère des Affaires étrangères algérien, M. Belkhadem, que je remercie par le passage, qui a contacté le ministre de l'Intérieur français, qui nous a dit en prison. ومن بعد قالت له الاخر شاعر قالت له vous n'êtes pas français. وليدي قالت له je ne suis pas français. Et de ce jour-là, vraiment, vous êtes pas. Et j'ai lui changé d'école en 5 reprises.
Moudjahid jusqu'au bout. Voilà, on a changé l'école à 5 reprises. Alhamdoulilah, je remercie Dieu, mon fils qui est actuellement médecin. Je souhaite l'envoyer en Algérie pour pratiquer. Bon courage, Inch'Allah. Voilà. En tout cas, moi, je vais rebondir sur la question que tu as dit tout à l'heure. D'ailleurs, les unes et les autres se sont enchaînées. Pourquoi sur les marchés, lorsque tu as battu le pavé pour la campagne, on te parle que de billets pas chers ou de rapatriement des corps? Mais je crois que c'est culturel et générationnel. Sans vouloir offusquer qui que ce soit, lorsque tu vas dans les marchés aujourd'hui, ceux de ma génération, et je parle même pas de ceux qui viennent après, ils vont pas dans les marchés, ils vont dans les supermarchés, voire même ils commandent directement en ligne. Donc ceux que tu as rencontrés pour la grande majorité, c'est des gens comme nos parents, et souvent moi, c'est un combat que je mène au quotidien auprès de nos petits frères, de nos petites sœurs, pour leur dire, les copains, nos parents ne pensaient pas rester. Ils venaient comme toute personne qui veut un avenir meilleur pour ses enfants et qui ne le trouve pas sur sa terre natale, le chercher autre part, mais il se dit c'est temporaire. J'y vais pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis en fin de compte, tu t'aperçois que ça dure, et ça dure toute une vie. Et puis, sur une vie, eh ben, tu peux rencontrer des gens, tomber amoureux, te marier, fonder une famille. Et toi, tes enfants qui naissent sur un territoire, ça devient leur pays, c'est leur pays. Et puis, on leur parle d'un pays qu'ils vont voir 1 ou 2 mois par an en vacances, ou voir tous les 2 ans au vu des prix des billets d'Air Algérie. On pourra en parler. Je crois que l'amour de ces enfants, elle doit être aussi dans le choix économique et de leur permettre de venir plus souvent et pour pouvoir alimenter aussi cette diaspora, alimenter de manière économique notre pays mère, comme tu l'as dit souvent. Et donc, ces enfants-là, oui, on te parle d'un pays de vacances, mais c'est super les vacances. Il y a quand même quelque chose de particulier chez les Algériens. Évidemment. Et alors, justement, je rebondis sur le fait de ces associations. Moi, si tu peux me le permettre, moi, je tiens à féliciter nos frères et nos sœurs transfrontaliers. Et moi, j'ai la chance d'être un ami du cercle Eugène Delacroix, qui est un cercle d'élus essentiellement franco-marocains, mais pas que, puisqu'il y a aussi des franco-algériens, il y a des Algériens tout court, il y a des Tunisiens, il y a tout. Ils sont vraiment ouverts, ils sont structurés, organisés, soutenus. Ils ne parlent que d'une seule voix. Il n'y a pas de problème de leadership. Vraiment, sérieusement, je crois qu'il faut s'en servir comme modèle de nos frères, parce que ils te disent le meilleur d'entre nous doit être à l'avant du bateau, et on va tous pagayer de manière équitable et raisonnable à la force de ce qu'on peut faire, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et je peux t'assurer que quand tu as cette tortue de Légion romaine qui avance, eh ben, elle ouvre toutes les portes. Pourquoi nous n'en serait pas capables? Parce que, alors, comme dirait Fellag, les Algériens se sont entendus pour ne pas s'entendre, et ça, je crois que c'était une génération, et j'espère vraiment, et je crois que Linda qui est là, Abdeslam le prouve au quotidien, puisqu'ils ont des contacts transversaux avec d'autres. Je pense au club Étienne Dinet, je pense. Ils vont venir nous en parler justement. Et vraiment, je crois que cette mentalité est en train de changer, et ça passe aussi par les institutions et les élus de la République qui ont une autre approche. On sait très bien que dans les conseils municipaux, souvent, et je suis désolé, je ne suis pas dans la victimisation, loin de là, on a souvent demandé aux gens de faire leur beurre de service, pour ne pas dire leur bougnoule de service. Et puis on leur a donné un couteau mal aiguisé pour dire surtout s'il te plaît tue ton frère parce qu'il va prendre ta place. Alors que notre réaction a été de dire, mais tu sais quoi, on va... Ça me rappelle une série de télé, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Code Quantum. Et dans ce Code Quantum, c'était un physicien qui passait d'un corps à l'autre selon les époques. Et il était dans le corps d'un jeune banquier noir pendant la période de ségrégation. Et puis il dit à la personne qui est en face de lui, excuse-moi, j'ai des consignes, je ne vais pas pouvoir ouvrir ton compte. Et le type en face lui dit, le premier d'entre nous a le devoir d'élargir la porte pour ses frères et ses sœurs. Et moi, sérieusement, ça m'a vraiment marqué cette phrase. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être capable de dire, on ne va pas mettre en tête de gondole celui qui a la plus grosse voix, mais celui qui peut apporter le plus à la collectivité et à l'intérêt général des Algériens, ou des franco-algériens, parce que ça aussi, il y en a, et moi je suis fier d'être français,
Je suis un enfant de la République. Moi, je rends hommage à mon pays d'adoption, puisque moi, je suis né en Algérie. Elle m'a aimé comme son fils, elle m'a éduqué, elle m'a soigné. Et en tant que Français, franco-français, algérien ou marocain ou autre, en tant que Français, on a des droits. Et franchement, pour avoir fait quelques pays autour, on est, mais vraiment, on a la chance. Vraiment, moi je suis fier et je suis chanceux. Par contre, on a aussi des devoirs. Et moi, je tiens à dire à tous ceux et toutes celles qui se plaignent, qui sont mécontents, et à juste titre, quand on voit les politiques qui ont été menées depuis 50 ans, t'as qu'une envie de dire, moi je le vois au quotidien, on me dit, mais écoute, quand tu vas être là-haut sur le trône, tu vas devenir un pourri comme les autres, et ils sont écœurés, ils sont éloignés des bureaux de vote. Le premier devoir d'un citoyen, c'est de voter. Et moi, je le dis souvent à nos jeunes, si tu ne votes pas, s'il te plaît, ferme-la. Subis. Oui, bien sûr. C'est le seul droit que tu as en vérité. Puis, bien sûr, évidemment, tu en as d'autres, mais c'est ton devoir que tu as. Et puis si le menu ne te plaît pas, je peux comprendre que ça ne peut pas plaire, eh ben vas-y, écris-le tout seul. Tu vas voir que c'est pas plus compliqué que ça. Mais, alors, tu sais, je suis d'une génération où j'espère ceux qui vont arriver après nous, on aura encore plus l'envie, on aura plus d'élus binationaux, trinationaux, mais en tout cas, au moins avec des prénoms qui ne sont pas, qui sont une injure à la République pour Éric Zemmour. Je ne considère pas que Mohamed ou Fatou ou Philippe sont une injure. Nous sommes tous cette République. Elle s'est créée, elle s'est façonnée par des hommes et des femmes qui sont tués à la tâche pour redresser ce pays lorsqu'il était dans un état catastrophique. Mais moi, je rends grâce encore à mon pays, je vous le dis. Il m'a permis de me soigner gratuitement, de m'éduquer gratuitement, de manger gratuitement parce qu'on n'avait pas les moyens et la cantine était gratuite. Je rends grâce énormément à Gaston Viens qui nous a vraiment aimés comme ses enfants sans aucune distinction. Mais c'est vraiment important à un moment donné de s'asseoir tous autour d'une table. Parce que je voulais pas en parler, mais je vais pas les citer parce que je suis pas dans un côté revanchard ou vindicatif. Mais il y a deux associations franco-algériennes qui se réclament partout sur les réseaux sociaux lorsqu'ils font leur dîner, le machin, tout le tintouin. Comme disait Debout, je vois de quoi vous voulez dire. Mais pire que ça, lorsqu'on les a sollicités, nous, pour nous soutenir, pour être dans le soutien, il y en a une qui a, de manière interposée, a dit non, je crois que c'est pas utile et c'est pas nécessaire de soutenir une action d'un collectif pour faire ce devoir de mémoire. Et une autre qui me dit, écoute, ça risque de mettre en porte-à-faux l'un de nos membres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on s'est vu à 10h, j'ai dit à ce président, mais tu aurais pu faire un communiqué national pour dire que cette association soutient toutes les actions de partis politiques, de collectifs ou d'associations qui font ce devoir de mémoire. Ok, tu vas pas mettre en porte-à-faux ton président régional qui a été nommé... alors je sais pas comment, je sais pas, les statuts je les ai pas vus, l'Assemblée Générale je sais pas qu'elle avait existé, mais bon, soit je prends acte, et tu vois, et c'est ça notre problème. Donc tant qu'on sera pas capable de s'asseoir et de se dire l'intérêt collectif, et c'est pour ça, tu vois, sur mon tract, aujourd'hui, enfin sur mon appel, il y a vraiment les deux drapeaux, la France-Algérie. Moi c'est mon pays, il part du Touquet, il finit tout en bas du désert. Et j'ai cette chance parce qu'en plus, j'ai une grand-mère qui s'appelle la Méditerranée. Mais je ne suis pas le seul dans mon cas de figure. Nous sommes nombreux et nombreuses. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop qu'on parle des barrières de frontières avec nos frères et nos sœurs du Grand Maghreb, parce qu'on a aussi pas mal à apprendre d'eux. Pas mal. Et je pense qu'ensemble, si on avance, on est réellement la première force en France. Mais on a réussi à nous cloisonner, on a réussi à nous diviser. Il est temps maintenant, moi je suis très content d'entendre monsieur, et je prendrai ses coordonnées tout à l'heure, parce que si on avait été plus soutenu, aujourd'hui on était un petit peu plus d'une centaine, et je vous jure qu'on l'a organisé en 5 jours, et à l'arrache comme ça, entre potes, machin, etc. Mais si on avait eu cette force, ben, je peux vous assurer que la démonstration de force, d'amitié et d'amour et de commémoration aujourd'hui, l'année prochaine, c'est Madame Jeanne Audet qui aurait dit, mais attendez, mais c'est moi qui vais la commémorer, c'est qu'est-ce que c'est cette histoire? Et on était plus d'une centaine. Alors justement, sur cette commémoration, vous commémorez beaucoup à différents endroits. Oui. Hein. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de problème avec des élus? Alors oui. La plupart des élus ne parlent de 19 mars. Voilà. Dénoncer. Hein. Oui. Donnez des noms. En tout cas, moi, je ne vais pas gêner de le dire. Là, c'était de gauche. Voilà. Tout à fait. Donc, beaucoup de municipalités trouvent que s'il y a lieu
une commémoration, c'est le 19 mars, et c'est pas le 17 octobre. Donc ces gens-là, ils sont dans leur logique, ils sont dans leur vision du monde. C'est à nous de faire en sorte de les convaincre ou de faire en sorte de faire valoir nos droits en tant que citoyens français pour pouvoir voir l'histoire d'une autre façon différente de leur vision et de leur façon de voir la France. Parce que vous savez, Oui. vous savez, certaines personnes ne partagent pas nos avis. Et ça ne veut pas dire que eux ils ont raison et nous, on a tort. Non, on est sur le terrain de la République, on est sur le terrain de la République. Donc faisons valoir nos droits et avançons conformément à la législation en vigueur et faisons en sorte que notre vision prenne le dessus, tout simplement. Mais moi, je rebondis sur ce que tu dis et tu as entièrement raison. Oui. Mais simplement, je voudrais rappeler les faits. Le 19 mars, c'est le jour de la proclamation du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Pas des événements, mais de la guerre d'Algérie. Ça n'a rien à voir avec le 17 octobre 1961. Même si c'en est une conséquence indirecte, mais ça n'a rien à voir. Et donc, je crois que c'est vraiment important. Effectivement, c'est à nous de le rappeler de manière pacifique et citoyenne comme on l'a fait aujourd'hui. Mais ces moments de commémoration, ils sont importants, premièrement, pour permettre de penser les plaies, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a des cicatrices qui sont ouvertes et on ne nous a pas souvent donné l'occasion de pouvoir les refermer et cicatriser ensemble. Et c'est ensemble qu'on doit arriver à ces moments de commémoration pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que c'est arrivé, franchement, je vous jure, vous m'avez ému tout à l'heure quand vous avez parlé de votre oncle. Et il faut rappeler qu'à cette période-là, il y avait des cafés où c'était écrit, donc c'est il n'y a pas très longtemps, interdit au bougnoul et au bico. Il faut le rappeler. Et c'est toujours latent. Et donc si on ne se mobilise pas pour rappeler ces événements tragiques qui sont horribles, eh ben ça risque de se reproduire. Parce que quand on voit ces montées haineuses de générations identitaires, il y a même des endroits actuellement où vous allez, on vous considère comme un bougnoul. Oui, mais tout à fait. Alors justement, pour alimenter le débat, vraiment pour finir là-dessus, par contre, maintenant il en vient de la responsabilité. Moi je ne suis pas de la même tendance que Monsieur le Président Emmanuel Macron, je ne suis pas la République en marche, mais juste avant les élections, il a quand même dit que la guerre d'Algérie était un crime de l'humanité, contre l'humanité, pardon. Et le président François Hollande, en 2012, a fait un premier pas. Moi, j'exhorte et j'invite fortement le président de la République, Emmanuel Macron, à aller et mettre les actes au mot. C'est bien beau de venir chercher l'électorat quand on est à bout de souffle, et puis après, de céder aux pressions d'une minorité d'identitaires qui ne cherchent de toute façon que la haine, et de toute façon, il n'aura pas leur voix. Donc, c'est pour ça que j'invite, et j'insiste là-dessus, tous les citoyens et toutes les citoyennes qui se sentent insultés au quotidien, à ne pas agir de manière excessive et violente. Parce que lorsque vous cramez des bagnoles en bas de chez vous, c'est vos voisins que vous mettez en galère. Et personne d'autre. C'est votre bien. Il vous appartient, ce petit bout de territoire. Donc je vous invite à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Massivement, et de vérifier que tout le monde... Parce que si nos parents... moi, effectivement, ma mère n'est plus là, mais elle était française. Mais je peux vous assurer que la majorité des parents qui ne sont pas français, ils vous le diront. Moi, si je peux voter, j'irai voter. D'accord? À vous inscrire sur les listes électorales et de faire en sorte qu'on arrête de nous insulter. Quitte à faire basculer des mairies et basculer aux élections législatives, régionales, etc. Si vous ne voulez pas comprendre, nous allons vous le faire comprendre de manière démocratique. Ce n'est pas Voltaire qui l'a dit, mais Inch'Allah. Donc on va renouveler le plateau avec deux personnes dans les 3 minutes. Donc j'appelle Abdeslam et la personne qui est Linda, tout à fait. J'insiste fortement pour... Ah, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci. Bonjour. Alors, madame et monsieur, bonjour. C'est en direct comme ça. Ça ne peut être que dynamique. Alors, Abdeslam qui est un habitué, que je ne vais pas présenter d'ailleurs. Je prends toujours plaisir à venir à chaque fois que tu m'invites. Que je vais laisser présenter et qui va en plus m'aider à présenter Linda, qui est en face de lui.
Alors, Abdel Dis-le Salim tout. Tache, je suis président des démocrates franco-algériens, membre du Premier Cercle. J'ai aussi un mandat d'élu local en Seine-Saint-Denis. Et je vous présente Linda Itmezgat, qui est notre présidente du Premier Cercle. Le choix, il n'est pas anodin. On a voulu que ce soit une femme. Ah oui. Et l'invité sur le plateau n'a pas été un choix anodin non plus. Absolument, absolument. Et l'idée, c'était aussi de désigner une personne qui n'était pas élue. Je lui souhaite en tout cas d'ici 2022 l'être, mais la démarche, elle était telle. Pour expliquer aussi qu'on était dans l'ouverture, qu'on était dans l'acceptation de tout le monde, à partir du moment où les gens adhèrent à un socle de valeurs commun pour pouvoir justement travailler sur tout plein de projets. Et le 17 octobre en fait partie, puisqu'aujourd'hui, en effet, nous étions à Orly. Ce matin, déjà dans un premier temps, nous étions sur le pont Saint-Michel, donc pour la commémoration tous les ans, tous les matins, enfin tous les 17 octobre que Dieu fait, et donc avec l'ambassadeur, avec différentes personnalités, à cet endroit tragique où des hommes et des femmes, mais aussi des enfants ont trouvé la mort. J'ai fait un discours aujourd'hui à Orly, un petit peu émouvant, où j'ai parlé de Fatima Bédar, la plus jeune martyre, une collégienne. Je voulais, enfin, dans l'inconscient, enfin, imaginez seulement une gamine prise et jetée dans la Seine. Qui pourrait faire un geste pareil, enfin, empreint d'inhumanité, enfin, c'est vraiment horrible. Et donc, juste pour expliquer le contexte, donc nous avons été invités, et naturellement, Philippe, lorsqu'il a contacté le Premier Cercle, nous a demandé d'être présents. En effet, nous avons répondu tout de suite présents. Et à ce propos, donc, il était question de faire aussi un discours où, dans un premier temps, alors j'ai eu l'honneur de lire ce discours, et dans un premier temps, j'ai évoqué les faits de manière claire, sans angle mort, avec la réalité. La police de Papon, les Algériens qui ont été massacrés, jetés à la Seine et logés dans différents complexes sportifs où là il y a eu de la torture. Ça, c'est des faits historiques qui sont vérifiables. Et par la suite, naturellement, j'ai évoqué dans un premier temps Jacques Chirac, qui justement avait abrogé un texte concernant l'apport positif du colonialisme. Ça, c'était la première. La deuxième, François Hollande en 2012, qui justement reconnaissait les événements du 17 octobre 1961. Et naturellement, je ne pouvais pas terminer sans parler du président Emmanuel Macron, qui était candidat à l'époque et qui était en Algérie, et qui justement avait fait un pas en direction de l'Algérie et des Algériens. Donc, nous attendons. Moi, je suis plutôt optimiste sur ce point-là. J'entendais tout à l'heure dire qu'il y avait eu un recul concernant la reconnaissance du 17 octobre. Pardonnez-moi, mais je ne partage pas cet avis. Sur plusieurs villes, en tout cas en Île-de-France, plusieurs places ont été commémorées. Elles existent aujourd'hui. Il y a des élus franco-algériens, des élus français d'origine algérienne, pardonnez mon lapsus, qui justement sont sensibles à cette situation et qui poussent. Et petit à petit, dans différentes villes, on a des places, des rues, des avenues du 17 octobre 1961. C'est du rapport de force, ça n'est jamais facile, mais il y a des résultats. Donc, moi je reste optimiste, c'est une chose qui avance, et j'ai envie de dire, avançons avec ceux qui justement souhaitent porter ces causes. Ensuite, les porteurs d'eau, on les connaît, je ne donnerai pas les noms ici, mais leur histoire politique, leur culture politique, leur parcours politique les rattrapera à un moment, et ils feront le bilan de ce qu'ils ont fait pendant leur mandat. Linda, Écoutez, dévoilez-nous tout le tapis. écoutez, je suis ravie d'être là. Merci de votre accueil. Soyez la bienvenue. C'était pas vraiment prévu pour moi. Non, chez nous, c'est la spontanéité. Eh bien, écoutez, c'est parfait, ça nous convient. Mais écoutez, alors je vais vous parler un petit peu de notre association, c'est ça, le Premier Cercle. Alors nous sommes une association majoritairement donc d'élus français, d'origine algérienne et autres, et aussi de jeunes gens, de personnes de bonne volonté qui souhaitent s'inscrire en politique,
qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, pour utiliser cette phrase-là, cette fort connue. En fait, notre but, c'est d'essayer, comme a dit monsieur, vos propos ont trouvé un écho chez nous, parce que vraiment, nous voulons que nos enfants, qui sont français, et qui ont une origine à l'heure, algérienne en l'occurrence, se sentent complètement français et s'inscrivent en politique, parce que c'est par ce biais-là que nous ferons un rapport de force, c'est par ce biais-là que nous arriverons à faire changer les choses. Beaucoup de choses ont été dites ce soir, et beaucoup de personnes nous ont apporté leur expérience ô combien précieuse, et une chose a été évoquée sur ce plateau, c'est surtout le fait qu'il y ait beaucoup d'associations qui existent depuis un certain temps, qui ont fait beaucoup de choses en l'occurrence, et on les remercie parce qu'elles ont occupé un espace qui était vide et il devait être occupé. Elles ont fait beaucoup de social, d'humanitaire, des choses comme ça, c'est très bien, mais nous avons vu qu'on est arrivé au bout du bout. À un moment, on s'est posé la question, vous l'avez évoqué à juste titre, pourquoi cela ne va pas au-delà ? Cela ne va pas au-delà parce que peut-être qu'il faut s'organiser au jour d'aujourd'hui autrement. Il y a un autre espace qu'il faut aller occuper, et c'est l'espace politique. Voilà. Aujourd'hui, certains de nos jeunes, quand ils arrivent à un certain âge, ils ne voient plus l'intérêt d'aller voter. Ils se disent, oui, je suis français, mais alors... Et là, aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est peut-être aussi de leur donner cette pédagogie, que c'est très important, qui doivent voter, qui doivent s'inscrire aux politiques, qui ont leur rôle à jouer complètement, totalement. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons compter. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons faire avancer certaines causes, dont celle-là, par exemple, celle du 17 octobre. On a des élus de la République d'origine algérienne et autres, il ne faut pas l'oublier, qui ont fait beaucoup de choses pour cet événement que nous commémorons aujourd'hui. On n'a pas reculé, non, on ne peut pas laisser dire ça, bien au contraire, en tout cas dans nos villes, on voit ça, tous les ans on est à Paris, la mairie de Paris nous convie régulièrement, et dans nos villes de banlieue, en Île-de-France, il n'y a pas pratiquement une ville où il ne se passe rien. Après, certaines municipalités ont fait le choix plutôt d'axer, moi dans ma ville, je viens de Tremblay en France, ma ville fait vraiment en grande pompe, le 19 mars, il est fêté avec une stèle, avec une commémoration officielle qui on fait certains jaloux dans d'autres villes, vraiment c'est une grande réception, et finalement le 17 octobre nous est laissé, c'est à nous aussi de prendre les choses en main. Depuis notre existence, notre jeune existence, on existe que depuis l'année dernière, notre cercle essaie d'être présent sur différents sites, et l'idée autour de ce groupement d'élus de la République, c'est aussi de donner envie aux jeunes de s'identifier à certains d'entre eux, et leur donner envie, ou surtout les moyens, parce que beaucoup de gens disent oui, mais pourquoi nos jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ne veulent pas s'inscrire en politique? Moi j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, moi je viens de la société civile, donc je suis élue nulle part. Puisqu'il faut se dévoiler un petit peu, je me suis intéressée à la politique que depuis Emmanuel Macron. J'ai été l'une des premières marcheuses de la première heure depuis la mutualité. J'ai fait toute la campagne du président de la République, les législatives, tout ça. Et aujourd'hui, nous attaquons les européennes. Ce qui m'a un petit peu motivée à m'inscrire en politique, au-delà du personnage, c'est que c'était du renouveau. Quelque chose, enfin une chance qui s'offrait. On s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. Et dans mon département, j'ai vu beaucoup de jeunes emballés par ce jeune président qui savait leur parler, et beaucoup de jeunes de notre communauté. Et ça, franchement, c'est quelque chose, les jeunes avec Macron, en 93, c'est ceux-là que je connais le mieux, il y a beaucoup de jeunes de notre communauté. Et vous vous dites, finalement, ils sont là, ils attendent juste d'y aller, donnons-leur la chance d'y aller, évidemment avec En Marche, puisque tout était neuf. Donc il y avait, la structure faisait que des gens se sont placés avec les comités, il y a des jeunes qui jamais n'auraient été faire une campagne électorale avant, se sont mis à avoir le goût, à faire une campagne,
à aller militer, à aller faire du porte-à-porte, à aller consulter les gens, leur demander comment ils voyaient la politique, comment ils voyaient leur ville, et qui ont pris un certain goût et qui se sont trouvés une vocation. Mais comment aller au-delà ? On n'est pas quand même des enfants. On sait très bien que pour s'inscrire en politique, il faut avoir quand même des portes qui s'ouvrent, il faut avoir certains moyens. Alors notre cercle essaye, tant bien que mal, on commence, mais on va y arriver, on est très très optimiste, hein, on ne se donne pas de barrières. C'est non seulement de faire en sorte que tous ces élus de tous bords, hein, parce que nous avons des élus, voilà, moi-même, je suis en marche, mais je ne suis pas élue, mais nous avons des élus de droite, du centre, de la gauche, des écolos, et puis, et tous ces gens-là arrivent, notre socle, notre idée première, c'est de mettre en avant les autres, nos jeunes. Abdeslam, tu partages cet enthousiasme? Oui, absolument. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises d'accord non, avec ma présidente. Non plus. Mais j'ai tenté. Mais Jamel, qui ne tente rien n'a rien. Si tu permets, moi, juste pour revenir sur cet événement et sur l'idée d'une pérennisation et d'une conquête des autres villes en vue d'instaurer un 17 octobre, une commémoration constante tous les ans et une plaque avec une place. Avec des membres de l'État? Oui, parce qu'il ne faut pas éluder, cette partie de l'histoire, et c'est la meilleure manière justement de pouvoir tourner la page et de permettre à nos enfants qui sont français et algériens de pouvoir se dire, voilà, moi je ne suis pas en opposition avec ma francité ou mon algérianité, parce que justement il y a eu de part et d'autre une reconnaissance, et aujourd'hui, je peux passer à autre chose. Mais moi ce que je voulais juste dire, alors au Blanc-Ménil, il y a une place du 17 octobre, la toute première, lorsqu'il a été question de l'organiser en 2014, quand j'ai été élu, quand j'ai été maire adjoint, naturellement, je me suis adressé au cabinet du maire en exigeant que cette commémoration se fasse. Lorsqu'elle s'est faite, j'ai demandé au maire à ce que ce soit moi qui pose la gerbe. Donc il n'y a pas vu d'objection. Et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon père pour lui dire, ça peut paraître anodin ou anecdotique, mais c'est d'une grande importance. Et lorsque j'ai appelé mon père, je lui ai dit qu'on allait commémorer le 17 octobre au Blanc-Ménil. Et j'ai senti dans sa voix de l'émotion. Et il m'avait dit, enfin peut-être plus avec ces mots, je m'en souviens plus, mais il était très ému et il m'avait dit, je suis fier de toi. Je n'ai rien dit en l'entendant parler de cette manière-là. Lorsque j'ai raccroché, j'ai senti le poids et l'importance de commémorer le 17 octobre. L'importance, lorsque l'on a des parents comme mon père, mais comme nos pères, ou comme vous, parce que à travers vous, moi je vois mon père, qui avait pris des coups pour justement permettre à des gens d'avoir un peu plus de liberté. On sent le poids et l'importance de notre responsabilité. J'aurais pu être au Blanc-Ménil à la commémoration, mais le challenge, il est ailleurs. Il fallait absolument instaurer un événement qui est le 17 octobre dans une ville qui ne l'a jamais commémoré. Et le pérenniser et permettre à ce que tous les ans ça se fasse. Et je souhaite que la commune, le maire ou la maire s'approprie l'événement, le commémore et prennent la parole justement pour dire justement qu'à cette époque-là, il y a eu des erreurs de commises par la France et qu'on puisse avancer. Donc, moi je vous dis encore, je persiste, je reste très enthousiaste à l'idée que ça avance sur cet aspect-là. Il y a peut-être d'autres aspects où ça n'avance pas, mais en tout cas celui-ci ça avance. Bien. D'autres choses, on a été à l'initiative de d'autres événements. On avait fait venir Benjamin Stora à une autre période, tu me rappelleras la date Linda, et en fait on avait parlé de l'immigration algérienne en France. Donc il y avait deux volets. La première c'était pour parler du passé, de cet apport de ces Algériens qui sont venus en France pour reconstruire la France après la guerre, leur contribution, mais aussi ces Algériens et ces Franco-Algériens qui sont en France et quels apports ils pourraient justement apporter, sans jeu de mots, apporter à l'Algérie justement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a quand même des enfants, vous l'aviez dit par rapport à votre enfant qui est médecin, l'idée c'est vraiment de permettre à ce que cette intelligentsia, cette matière grise puisse justement apporter sa contribution vers son pays d'origine, et pourquoi pas, enfin plutôt, moi personnellement je préfère les voir partir en Algérie qu'au Canada. Donc et qui puisse justement permettre l'élévation
de notre pays et de se dire que les parents qui sont venus travailler ici, souvent dans le BTP, beaucoup ont perdu la vie dans des chantiers. Ça n'a pas été fait en vain et qu'il y ait un retour sur investissement de la part de nos aïeuls. Je voudrais juste vous rajouter, dans la continuité de Abdeslam, quand il dit qu'aujourd'hui, notre but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait cette commémoration partout, et on est dans une bonne dynamique. L'histoire entre l'Algérie et la France, c'est une histoire passionnelle, on la connaît, mais au jour d'aujourd'hui, il faut enfin en parler et ouvrir le dossier sur la table sans passion aucune. On sait, Monsieur, par exemple, ne peut pas en parler sans passion. Nous, on a cette prise de recul. C'est normal. Nous, on a encore ce recul-là. C'est pas du tout un jugement. Non, bien sûr, bien sûr. Non, absolument pas. Mon père est décédé, mais il était dans la même façon de voir les choses. Ma maman aujourd'hui, qui a été infirmière et qui allait soigner dans le maquis avec un médecin français du reste, qui était en Algérie en ce temps-là, mais au jour d'aujourd'hui, quand elle voit l'évolution, elle arrive à trouver quelques éléments de se dire oui, il est temps quand même qu'on règle les choses. Cette question-là doit être réglée. Quand je vois, par exemple, ce qu'a vécu Philippe, juste à l'évocation d'organiser cette commémoration par sa municipalité, au-delà que ce soit scandaleux, c'est juste quelque chose d'incompréhensible. Je voudrais, si vous permettez, juste que je vous lise le tweet qui a été fait aujourd'hui par le président de la République. Il dit la chose suivante. Il dit « Le 17 octobre 1961 fut le jour d'une répression violente de manifestants algériens. La République doit regarder en face ce passé récent et encore brûlant. C'est la condition d'un avenir apaisé avec l'Algérie et avec nos compatriotes d'origine algérienne. » Excusez-moi, je n'ai pas mis mes lunettes. Je veux dire, dans un tweet comme ça, tout est dit. Voilà la philosophie qu'on a aujourd'hui. Alors saisissons-la et faisons avancer les choses. Les municipalités qui ne suivent pas, eh ben, c'est elles qui sont has-been, j'ai envie de vous dire. Donc on passe au-dessus, on fait les choses, on y travaille. Comment Sortons les sortants. Est-ce qu'il n'y a pas un lobby aussi à... Oui, voilà. Il ne faut pas hésiter. Qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas des gens à suivre. Il faut qu'il y ait des gens de bonne volonté, comme a fait Philippe, qu'il essaye de créer une dynamique dans sa ville. Et puis voilà, et puis on lui souhaite un avenir en tant que maire dans cette ville, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, oui, prenons nos responsabilités, essayons d'être des faiseux, créons une dynamique, et nous avons une responsabilité envers les générations à venir. Une très petite remarque, et ensuite je vous rends la parole. Et en fait, il aurait fallu poser la question à Philippe, si demain il était maire, est-ce qu'il ferait une place du 17 octobre? Mais cette question, elle n'est pas anodine. Cette question, il faut la poser à tous les maires, à tous les candidats, tous les potentiels maires, en disant, mais si demain vous êtes maire, est-ce que vous ferez une place du 17 octobre? Oui ou non? Et en fait, la politique, ça n'est ni plus ni moins qu'un rapport de force. À partir du moment où vous instaurez un rapport de force, vous posez la question de façon claire. Déjà, que les gens puissent s'organiser, d'accord? Qu'ils puissent se structurer. Une fois qu'ils se structurent, ils se réunissent dans une salle qui sont 200 ou 300 et qu'ils font venir les candidats à la chaîne, on leur pose la même question. Est-ce que vous comptez inaugurer une place du 17 octobre dans notre commune? Oui ou non? Et que la personne réponde de façon claire et nette. Oui, je mettrai en place, j'inaugurerai une place du 17 octobre, ou non, je n'ai pas l'intention de le faire, ok. Et qu'on puisse donner des bons points ou des mauvais points. D'ailleurs, nous allons couvrir toutes les élections ici en direct, puisque nous serons à ce moment sur un réseau de diffusion beaucoup plus large, et plutôt que d'aller à Alger prendre des voix des Algériens de France, il faudra qu'il passe ici, et le président Macron a confirmé qu'il viendrait lors de l'inauguration. Donc on posera cette question à tous les élus. Et c'est effectivement une question de rapport de force. Mais pour avoir un rapport de force, il faut déjà avoir une certaine force. Mais que ce soit dans les médias, dans le milieu associatif, dans le milieu politique, on ne peut peser qu'à travers un rapport de force important. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi dans le pragmatisme le plus absolu. Il y a pas mal d'élus, Jean-François Copé était venu, je crois que tu étais là, donc je ne sais plus. Bon, je veux dire, voilà, on doit s'inscrire dans ce rapport de force. Nous touchons bientôt, c'est un message en fait à la régie, nous touchons bientôt à la fin de cette émission qui a été
je pense qu'on a vu un peu tous les pendants et toutes les déclinaisons de ce que fut le 17 octobre 1961 avec un témoin vivant qui était Mohamed et à qui je tiens à renouveler en tout cas mes très sincères remerciements et comme on dit en arabe, elf shukr. Et voilà, on a essayé de balayer aussi sur le thème de la citoyenneté algérienne, française, comment s'impliquer, essayer d'élargir le champ de la discussion et de permettre d'avoir à nos téléspectateurs une vision, je dirais, avec plus de recul et une façon plus globale de voir les choses et qu'elle ne soit pas auto-centrée sur un thème plutôt qu'un autre thème, parce qu'il y a des ponts qui sont créés d'une manière naturelle entre elles. Donc je tiens à remercier encore une fois Mohamed, Rachida qui nous a abandonné lâchement, mais ça j'ai l'habitude. Linda, merci beaucoup d'être venue. Abdeslam, je crois qu'on se revoit très bientôt, mais on va en discuter. Je crois que je ne sais pas si c'est confirmé, c'est toujours un plaisir. Tu vas nous le confirmer. Driss, bien évidemment, toujours à la maison. C'est à moi de te remercier. Et voilà, en tout cas, très bientôt, une prochaine émission sur un autre thème. On restera aussi sur cette tendance-là, actualité sociale, politique, culturelle, puisque la culture changera le monde. C'est en tout cas mon point de vue. Ce n'est pas qu'un aspect ludique, c'est aussi un aspect de construction de la personnalité. Et je pense que les personnalités diverses nous permettront de faire avancer et ne pas oublier le lobbying. On doit jouer dans le lobbying. Voilà, en tout cas, merci à vous toutes et tous. Je dis aux téléspectateurs merci d'avoir suivi ce direct avec tous ces invités prestigieux. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Et au revoir. Merci. C'est un honneur.